directeur général, mesdames, messieurs les directeurs, messieurs, mesdames les représentants des organisations des droits humains et de la société civile, collègues, amis de la presse, bonjour. Merci d'être à nouveau suspendu à mes propos et surtout de ne pas vous enlacer. Ma posture exige une forme d'omniprésence administrative que la loi permet d'implémenter par des mécanismes de communication, de représentation et de suivi. La rencontre de ce matin s'inscrit en droite ligne de cette obligation légale. Monsieur le directeur général, je félicite votre nomination au poste de directeur général de l'Office de protection du citoyen et au plaisir de procéder officiellement ce matin à votre installation à cette nouvelle fonction, à un moment où le peuple d'Haïti vit sous des menaces de très graves violations des droits de la personne. Le temps de les énumérer dans l'espace de ce bref discours ne suffit pas. Je me contente de rappeler qu'un nombre significatif de familles sont violemment privées d'accès aux infrastructures sanitaires, scolaires et sécuritaires par des individus en armes qui opèrent sur des pans du territoire comme de véritables États ou États de terreur dans l'État. Des rapports d'enquête ont déjà permis d'établir l'obsolescence du système répressif, la défaillance des structures carcérales en charge d'appliquer la rétribution sociale. Aujourd'hui, nous sommes quasiment certains qu'un grand nombre de ceux qui croupissent dans les prisons pour des faits de délit correctionnel en sortiront plus endurcis qu'ils ne le méritent auparavant. Dans cette bouilloire, comme si cela ne suffisait pas, tandis que des centaines de nos compatriotes sont reconduits en permanence de la République dominicaine vers nos frontières de l'Est, souvent en violation de leurs droits. Un gros nuage sombre de déportation massive s'amoncelle sur la diaspora haïtienne en Amérique du Nord, laissant craindre l'aggravation de la crise haïtienne. Tout cela pour vous rappeler que l'OPC est attendu à chaque station où le droit du citoyen est violé. Bien sûr, pour ce faire, votre prise de fonction devra redynamiser l'office sur l'ensemble du territoire et au-delà, à hauteur des enjeux et des perspectives. Je saisis également l'occasion pour adresser mes chauds remerciements à la direction précédente. Je souhaite sincèrement à ceux-là qu'ils continueront à faire carrière, soit dans la fonction publique ou dans le privé. Que Dieu accompagne ceux-là qui avaient été dans la direction précédente. Je parle maintenant de mes attentes, les attentes de l'OPC. Monsieur le directeur général,
je retiens que vous êtes une personne d'écoute, de rigueur, une personne intègre et intelligente. Et avec autant de qualité, je ne peux que mettre de gros paris sur le résultat. En vérité, seul le résultat importe pour moi. Il ne sert à rien de réunir toutes les bonnes qualités du monde, de devenir de gros diplômes. Maître Amos Auguste, Monsieur l'ex-maire de la commune de Port-au-Prince, magistrat Viscombette, Messieurs et dames, directeurs, directrices, coordonnateurs de l'OPC, distingués représentants des associations, organisations de la société civile, notamment celle des droits humains, celle de ceux des droits humains, messieurs et dames, distingués invités en tout titre, grade, rang et qualité. Les amis de la presse, surtout, c'est avec une profonde humilité et un sentiment aigu des responsabilités que j'assume aujourd'hui la fonction de directeur général de l'Office de la protection du citoyen. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements au protecteur du citoyen, notre Jean Lamour, qui a placé en moi sa confiance. Je veux témoigner toute ma reconnaissance et lui rassurer que j'accomplirai ma fonction avec loyauté, dévouement et intégrité. En effet, la longue expérience que j'ai acquise à l'OPC pendant plus d'une dizaine d'années et d'autres institutions tant privées que publiques sera mise à contribution pour accompagner le protecteur du citoyen ainsi que les cadres de l'institution conformément à la mission qui est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique en conformité à sa loi organique du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'institution. Mesdames, Messieurs, notre nation traverse une période de turbulence sans précédent, marquée par une insécurité grandissante et une crise humanitaire alarmante. Les données statistiques des sources officielles relèvent plus de 5000 personnes ont perdu la vie en 2024, l'année dernière, en raison de la recrudescence de la violence des gangs. Plus d'1 million de nos compatriotes ont été contraints d'abandonner leur foyer pour se réfugier dans des camps de fortune, soit 22 sites de camps de déplacés dans la zone métropolitaine. Tous les indicateurs démontrent que la situation des droits humains s'est dégradée. Le phénomène de l'impunité s'est amplifié en raison de l'incapacité des instances concernées à garantir l'accès à la justice et à la réparation des victimes de violations des droits humains. Dans ce contexte, le travail de l'OPC doit être renforcé, non seulement au niveau de la zone métropolitaine, mais aussi en région où l'OPC a une présence territoriale. Dans ce contexte difficile, en tant qu'institution indépendante, créée par la Constitution de 1987, dont la mission consiste, je le cite à nouveau, à protéger les droits de tous les individus, contre toutes les formes d'abus de l'administration publique, et surtout de veiller au respect par l'État de ses engagements pris en matière de droits humains, que ce soit au niveau national, régional ou international. En ma qualité de chef des opérations, je prendrai toutes les dispositions nécessaires afin de renforcer
les mécanismes de réception des plaintes. Il s'agira entre autres de mobiliser les ressources disponibles en vue d'assurer efficacement la protection des citoyens face aux abus et violations de leurs droits fondamentaux. La nouvelle administration dont le protecteur du citoyen a l'honneur de diriger et que j'ai le privilège de collaborer avec lui, agira avec rigueur pour publier en temps réel les rapports d'activité, les rapports annuels et thématiques qui constituent une obligation pour nous autres au sein de cette nouvelle équipe. L'institution entend renforcer les créneaux de communication avec les organisations de la société civile et celles évoluant en particulier dans le secteur des droits humains. Les relations entre l'OPC et l'administration publique des autres institutions étatiques seront consolidées. Au niveau international, nous allons adopter toutes les mesures pour que les actions de l'OPC s'articulent aux principes des organes de du système des Nations Unies et surtout d'axer nos actions sur le renforcement institutionnel.